Dieu, la bénédiction ne suffit pas seulement à avoir la richesse. Vous pouvez avoir des millions et des millions d'argent, mais si vous manquez la vie, je répète encore, si vous manquez la vie, cela devient un danger. Parce que vous allez travailler en vain 3 ans après avoir eu des succès financiers et vous mourrez. Or, selon Ésaïe, je pense chapitre 65, c'est le 20e verset, si je ne me trompe pas. La Bible dit, le plus jeune mourra à 100 ans. Oui, je sais que ça touche le millénium. Mais vous comprendrez que celui qui va mourir en dehors de 100 ans, c'est considéré comme une malédiction. Le plan de Dieu est à ce que son peuple vive longtemps sur la terre. C'est-à-dire que quand vous vous référez dans le livre de Genèse, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait donné à l'homme une vie éternelle. C'est ce qui était dans le plan de Dieu, que l'homme vit éternellement. Mais par la désobéissance de l'homme, par ses pensées, l'homme est tombé dans le péché et la vie est devenue trop courte. Mais malgré cela, nous avons une personne qui avait vécu très longtemps sur la terre qui s'appelle Mathusalem. Et celui-là a été, donc il est allé dans de 900 quelques années. 996 quelque chose. C'est là où Mathusalem était parti avec sa vie. Donc pour Dieu, Dieu veut à ce que son peuple vive longtemps. C'est l'une aussi des bénédictions. Est-ce que vous me suivez là-bas? Dans la providence et dans la provision divine, il y a aussi une longue vie. Donc Dieu vous sécurisez, cela fait partie de sa provision. Être élevé fait partie de sa provision. Avoir aussi des années, 15 ans, 20 ans de longévité fait partie de sa provision. Donc, vous devez retenir ceci. Le plan de Dieu est de ne pas vous tuer trop tôt. Le plan de Dieu est de vous faire avancer en âge. Avoir aussi des cheveux devenir les vous, cela fait partie de sa bénédiction. Donc, Dieu est en train de combler à son peuple de longs jours et il continue en disant, je lui ferai voir mon salut. Donc, avoir de longs jours sur la terre, cela fait référence du salut éternel. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce terme si vous vous tournez dans Genèse, le chapitre 25 et le verset 8. Genèse, le chapitre 25 et le verset 8. Je voudrais que vous puissiez écouter qu'est-ce que la Bible nous dit et quelle est la pensée de Dieu ici. La Bible dit ceci dans le verset 8. Suivez ce que la Bible parle ici. Ok. Puis, il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il alla rejoindre les siens. Ah, j'aime vraiment ça. Et surtout que les écrivains de la Bible, ils ont utilisé ce terme que j'aime. Abraham a mouru après une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Maintenant, je voudrais que je puisse faire tirer quelque chose. Une heureuse vieillesse. C'est-à-dire,
une vie d'abord paisible, une vie d'argent, bourrin de richesse. Même dans sa vieillesse, Abraham n'avait pas connu de détresse. Écoutez comment je vais l'expliquer. Pas qu'à Nakubose Boake, Abraham a subir souffrance, il y a matériel, souffrance, ata ya vyakuria, ni namna ya kuishi kulala, namna ya nini. Abraham n'avait pas subi ce genre de problèmes. C'est pourquoi ta vieillesse, vous savez que nous avons de ces vieilles-là, ils sont taxés pour le sorcier, bien pour la sorcellerie. C'est parce que peut-être une vie n'est pas stable. Ils ont des vies d'amertume. Alors, pendant ça, pour taxer Boulogi, parce qu'il en a quoi Kalomba, il devient mendiant. Et une fois que la mendicité exagère, il va taxer par Boulogi. Et surtout que quand on comme vit en mateso, vieillesse, c'est ta santé. À ta mouille, il peut utiliser la lotion, mais la lotion ne peut pas donner son impact sur la santé. Donc vous comprendrez que manquant l'argent, cela aussi peut entraîner aux gens de vous taxer comme vous êtes sorcier. Mais Abraham a passé une vie heureuse et une vieillesse heureuse. Donc dans le plan de Dieu, dans ses pensées, dans sa provision, Dieu a déjà approvisionné pour son peuple. Écoutez-moi bien, Dieu a provisionné pour vous une vie heureuse, une vieillesse heureuse. Donc vous allez mourir à 90 ans, mais vous ne serez jamais la charge pour vos petits-fils, ni même pour vos enfants. Donc peut-être que dans votre vieillesse, c'est vous qui commencerez même à aider autre personne malgré que vous êtes vieux. Je vous donne un exemple. Avant de mourir, avant d'être jeune, avant de devenir vieux, tu as déjà construit des maisons, des appartements, des boiries, je ne sais pas moi, tu as déjà préparé des guest house, et vous avez déjà préparé, vous avez des bus en transport. Donc même si vous vieillissez, quand même les sources de provenance sont libres et vous allez vieillir. Et avec une vieillesse heureuse. Et c'est ça le plan de Dieu. Dieu ne veut pas vous voir dans une vieillesse qui sera comme la charge. Dieu ne veut pas vous voir dans une vieillesse qu'on commencera à taxer pour les sorciers. Léo Balo, je vais venir de Bankambo. Mais est-ce que c'est ça? Non. Parce que ma condition est qu'on a Ishimo, bien que le petit qui est un cambo dans la bouloche. Mais si votre vieillesse marque donc la sensibilité financière, vous vous rendrez compte qu'il est vieillesse qui est dans la petite banque de Guinée, il y a mis les Koko vieillesse, il y a mon tour à zéro avant de banana à Pichuki, mais il y a mon tour à zéro quand tu vas à Tamani à Mita Wasai. Est-ce que vous me suivez là-bas? Alléluia. Alléluia. Abraham anaseka anakufa na miaka ya kutosha. Abraham alikufa kama 100 et quelques années, je pense, entre 175 si je ne me trompe pas. Job Abraham alikufa na miaka ya kutosha sana, 175 ans. Job yake Abraham alikufa naye. Mais moi 175 ans, Abraham anakufa ashikwache ndeni kuongo. Je répète encore, ne mourrez pas et laissez les problèmes derrière vous. Cela est considéré comme une malédiction. Mais un enfant de Dieu doit mourir, oui, dans sa vieillesse, oui, mais il ne peut pas laisser des problèmes derrière lui. Il n'y aura pas des amendements après votre mort, avant de vous enterrer qu'il y ait 3, 4 personnes. Ils se lèvent, ils se disent, ne l'enterrez pas. Il a ma dette, ne l'enterrez pas. Il obtient quelque chose. Non. Mais Dieu peut vous faire voir sa grâce dans votre vieillesse. Vous vieillissez avec l'argent et que tout le monde vous envie. Et même si vous mourrez, je ne pense pas que derrière vous, il y aura des personnes qui commenceront à faire des réclamations de quelque chose. Alors, laissez-moi un peu vérifier aussi un verset dans la Bible. Et tournez-vous vers Job, le chapitre 25 et le verset 26. Je pense que nous voulons commencer la prière. C'est une prière vraiment qui vous permettra donc de toucher les trônes de Dieu.
Je sais que même si vous qui manquez d'espoir, mais au travers de ce livre, le livre de ce matin, vous allez faire aussi une vie de distinction. Même à notre siècle, il y a des personnes qui vous font 120, 125 ans. Oui, par la grâce, ils arrivent même à 130 ans. Je voudrais que vous puissiez vous tourner avec moi vers Job, chapitre 5, le verset 25 jusqu'au 26. Suivez ce que la Bible dit ici. Il est écrit, tu verras une nombreuse descendance et tes rejetons pousseront comme l'herbe de champ. Tu entreras dans ta tombe, ou bien dans la tombe, encore pleine de vigueur, tout comme de l'épice, comme étranger, dans les moments venus. Donc, Dieu est en train de parler à Job que utakufa na miaka yenye kweneyama, c'est-à-dire tu vas vieillir et hautakuwa charge kubantu, mais ce que j'aime ici est que tu verras une nombreuse descendance. En d'autres termes, tu verras la descendance de tes fils ou bien de tes enfants, tu verras la descendance de tes petits-fils, tu verras la descendance de tes arrière-petits-fils, puisque tout le monde le suit ici. Donc pour Dieu, son plan est que tu ne puisses pas mourir. Oui, l'esprit de mort peut se lever, mais n'acceptez pas de mourir. Demandez à Dieu, Seigneur, augmente les amènes de vivre. Rappelez-vous, si vous vous tournez dans 2 Rois, je pense, le chapitre 20, Ézéchias voulait mourir. Il y a un prophète dans la Bible qui s'appelait Isaïe. Dieu l'envoya pour lui dire, Ézéchias, roi d'Israël, prépare-toi, arrange bien ta maison, c'est-à-dire fais le testament, parce qu'après ta mort, il y aura des gens qui vont commencer à se tirailler par rapport au bien que tu vas laisser. Donc, mets en ordre tout ce que tu as, car la maladie que tu as va te tuer. Mais Ézéchias va se tourner contre lui. Il rappelle à Dieu la manière dont il a travaillé, la manière dont il a exercé sa vie intégrement vis-à-vis de Dieu, et il va prier à Dieu d'augmenter encore les années. Et Dieu va lui dire, ok, Dieu va ajouter 15 années de vivre, et Ézéchias a trouvé une grâce devant Dieu. Oui, Dieu peut ajouter des années de vivre même en vous, quelle que soit la maladie que vous avez. Dieu dit ce matin, j'augmenterai 20 ans, 15 années, même 30 ans en vous. Vous allez vieillir et vous verrez la génération de vos enfants, même de vos petits-fils, même ceux de vos arrière-petits-fils. C'est-à-dire, ça c'est ça la pensée de Dieu. Il veut vous voir vieillir. C'est l'une des bénédictions. Que Dieu vous bénisse.